Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau podcast. Comme vous savez, sur la chaîne Lunatic Enigma, on parle de catch, mais aussi d'autres choses, du coup. Et comme d'habitude, je suis accompagné de Pépé Foot. Comment ça va, Pépé Foot? Ça va très bien. Merci Lunatic de m'inviter encore dans ta chaîne, cette fois-ci pour parler de mon sport de prédilection, le foot, et Et plus c'est ton domaine précisément, d'expertise, en effet. voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, plus précisément, la CAN 2025-2026. Voilà, c'est tout à fait ça. Du Ouais. coup, ça gâte un peu mon programme pour le mois spécial John Cena, hein. Et la CAN aussi ne pouvait pas mettre ça, genre, je ne sais pas, fin janvier. Ça arrivait en février, au moins, ça aurait été la bonne période. Mais bon, visiblement, c'était à cause des conditions météoriques, mais au final, on a vu qu'il a plu. Bon, bref. Ouais. Bien pour les Bah, prochains jours, il doit faire chaud, je sais pas. ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la CAN, à la base, elle devait se jouer durant l'été 2025. Mais parce que, à cause de la Coupe du Monde des clubs, compétition inconnue, compétition dont tout le monde s'en fout, compétition qui ne sert à rien, elle a Clairement. été décalée, du coup, en fin d'année 2025, ce qui montre tout le respect que l'UEFA et la FIFA a pour le football africain. Voilà, je dis ça, je dis rien. Ouais, exactement. Franchement, il n'y a pas à en dire plus, hein. Du coup, quelles étaient tes attentes par rapport à la CAN avant que la compétition commence? Quand la compétition commence, je voulais juste que mon équipe aille le plus loin possible. Voilà. Pour ceux qui savent pas, je suis congolais, donc forcément j'étais à fond derrière les léopards. Je me suis même acheté ma petite djellaba du Congo. Franchement, j'étais chaud. Fallait le Mais voir, hein. ça, c'était mes attentes personnelles. Après, en ce qui concerne la CAN, je voulais surtout du spectacle. Je voulais que, voilà, je voulais montrer que nous aussi, on est capable de proposer du football de haut niveau et un spectacle. De toute façon, le spectacle en Afrique, forcément, on va forcément en avoir. Ouais, Euh, clairement. mais je voulais surtout, ouais, montrer que voilà, on a des grands joueurs, on a aussi des grandes équipes. Mhm. Et c'est tout à fait ça. J'avais à peu près les mêmes attentes, hein. Et les mêmes attentes, c'est du bon foot, quoi. Le bon foot globalement et globalement aussi bien que la CAN dernière, où au final, on l'a bien eu. Bon, sur certains points, hein, il y a certains points sur lesquels on va revenir, mais sinon, globalement, c'était plutôt agréable comme compétition. Oui, non, franchement, c'était chouette, hein. Les terrains, les stades étaient tous magnifiques. On Mhm. n'a pas eu de problème de terrain avec des pelouses un peu douteuses, des trous dans le terrain et tout. On n'a pas eu ce genre de problème parce que c'est déjà arrivé sur certaines cannes. Apparemment, les joueurs aussi, il y a beaucoup de joueurs qui ont témoigné du fait que ils ont été accueillis dans de superbes conditions. Donc, apparemment, le Maroc a vraiment mis le paquet sur les hôtels, sur les déplacements, ils ont été vraiment, ils ont pu performer dans de bonnes conditions. Donc ça, bravo, chapeau aux Marocains pour Ouais, l'organisation. chapeau quand même aux organisateurs, hein. Du coup, on va commencer par le commencement, hein, les phases de poule. Du coup, les phases de poule, globalement, c'était bien, hein. Et on a vu que, bon, globalement, on n'était pas déçus. Les favoris, ils ont délivré, hein, de toutes les manières, Mm, comme attendu. Il n'y a pas eu trop de surprises là-dedans. Du coup, non. je vais maintenant écouter ce que tu as en pensé là-dessus pour plus de Ouais, détails. non, mais t'as un peu tout dit, hein. Franchement, en phase de poule, il y a eu peu de surprises. Il n'y en a même pas eu du tout. Les favoris sont sortis de leur poule. Voilà, je suis en train de regarder les poules. Ouais, c'est les favoris qui sont sortis. Groupe A, le Maroc est sorti avec le Mali. Le Mali avec L'Égypte des est sortie matchs du nuls, groupe. hein, en Ouais, plus. que des matchs nuls. Bon. Le groupe B, c'est l'Égypte qui est sortie avec l'Afrique du Sud. Hmm. Euh, ouais, groupe C, pareil, Nigeria, Tunisie, c'est eux qui sont sortis. Groupe D, Sénégal et le Congo, c'était les deux favoris, ceux qui sont sortis. Algérie, Burkina Faso pour le groupe E. Et puis Côte d'Ivoire, Cameroun. C'est vraiment les favoris qui sont sortis des groupes, donc aucune surprise.
Ah oui, c'est clair. Et d'ailleurs, la République démocratique du Congo, bon, tu en parlais tout à l'heure, mais vraiment chapeau, hein. Chapeau pour la compétition, vraiment, je m'attendais pas à ce qu'ils performent autant, hein. Là, franchement, le meilleur match de phase de poule, c'était contre le Sénégal, c'était bien solide, là. Ouais, franchement, oui. Bon, chapeau, oui, oui, parce qu'on a montré qu'on a quand même une petite équipe, même si sur la dernière CAN, on est allé quand même en demi. Ouais, s'il Voilà, est vrai, il est la vrai. dernière CAN. On est allé quand même jusqu'en demi. Après, là, on sort contre un Nigeria au huitième de finale Non, que je Nigeria voyais boosté, bien hein, aller faudra en chercher. parler, hein, franchement, Ouais, ouais, fort, ouais, hein. ouais. Je les voyais bien aller chercher la CAN, hein, honnêtement. Ah ouais. Donc, non, le Nigeria, c'est eux, ils sortent l'Algérie et c'est l'Algérie qui nous sort, c'est vrai. Non, 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 je Hmm. confonds. Et l'Algérie, ils nous sortent sur un but dans les prolongations. Non, dans les Ouais, dans les prolongations, la dernière prolongations, minute ouais, des ouais. prolongations. Hmm. Donc, oui, le Congo, ça va. On a montré quand même que on a bien joué. Voilà. Un gros match contre le Sénégal qui a fini champion. Hmm. Donc, oui, bon, j'espérais quand même qu'on allait faire mieux. On va peut-être faire mieux à la prochaine, mais c'était pas non plus dégueulasse. Et Et toi, oui, est-ce qu'on peut parler de ton équipe? oui, oui, on verra bien. Et franchement, le Nigeria, plus la CAN avançait, plus je voyais de nouveaux favoris. Moi, en arrivant à la CAN, je me disais que bon, le Maroc va gagner. De toute manière, on a le temps d'y revenir. Mais au fur et à mesure, je me disais que, ah, de toute façon, le Nigeria est fort. Là, ça va être solide, hein. Le Sénégal, je me Mhm. disais petit troisième, comme ça. Mais bon, on va y revenir. Et globalement, la phase de poule était bien. Et surtout, le jeu, ben, c'était solide, quoi. Là, vraiment, on Ouais. est loin de l'époque où il y avait les jeux hasardeux de beaucoup d'équipes Non, africaines. Là, au moins, il y a plus de technique, un minimum de stratégie quand même, quoi. Un truc qui carrément. est pas juste jeter la balle comme ça. Donc, ça m'étonne toujours, alors que bon, la CAN dernière, c'était aussi comme ça, hein. Oui, non, mais c'est vrai que bah, on voit vraiment que le football africain est en train de ces D'évoluer. dernières années, vraiment en train de rattraper le football européen en termes de spectacle, de stratégie, de tactique, de qualité technique. C'est plus, comme tu l'as dit, hasardeux, long ballon devant, et puis moi je mets une tête, après l'autre il vient, il remet une tête, et puis l'autre il vient, il met un gros coup devant. Ah oui, Non, clairement. il y a plus de ça. Maintenant, c'est la tactique. Tu vois, les blocs sont resserrés. Tu vois que ça coulisse bien. Tu vois que les défenses sont compactes. Tu vois que les ressorties de balles sont propres. Il y a quelque chose de recherché. Tu as donné l'exemple du match Sénégal-Congo pendant les phases de poule. Et ben là, tu vois vraiment que tactiquement, les deux équipes étaient prêtes, quoi. Ouais. Il y a eu un vrai duel tactique et bon, ça s'est fini sur un match nul au final, mais c'était vraiment très beau à voir de l'extérieur. Donc oui, bravo football africain qui commence vraiment à montrer que on est là aussi, quoi. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Juste avant de quitter la partie phase de poule, je veux un peu parler des surprises. Bon, le Mali, bon, c'est une surprise sans en être une, mais c'est plus le fait qu'elle avance avec les matchs nuls. Ça me rappelle un peu la Côte d'Ivoire à la dernière CAN. Ouais. Il y a aussi l'Afrique du Sud aussi qui était vraiment bien. Parce que l'Afrique du Sud, j'avais aussi cette image de jeu un peu hasardeux, de passe longue, alors que les mecs, ils sont courts pour la majorité, quoi. Mais Mhm. sinon, c'était bien l'Afrique du Sud. Vraiment, ça fait longtemps que j'ai pu vu leur match et ce fut une belle surprise. Bon, la République démocratique du Congo, bon, je l'ai déjà dit. Et il y a aussi le Cameroun. Le Cameroun. C'est Ah vrai ouais, que ouais, ouais. Cameroun, c'est vrai, 5 fois champion de Cannes, etc., ce que vous voulez. Mais Cameroun, pendant un moment, c'était plus ça du tout, en fait. Je trouve que l'équipe Mhm. a quand même été solide. C'est pas non plus le prime, mais c'est une équipe qui a été solide. En plus, avec des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble, quoi. C'est une équipe qui a été composée 3 semaines avant la CAN, pour dire. Donc, Ouais. pour ceux Non, mais qui... c'est exactement, ouais. C'est exactement ça pour le Cameroun. Je trouve que c'est très bien ce qu'ils ont pu proposer sur cette CAN, sachant que c'est une équipe qui est en totale reconstruction, quoi. J'ai C'est ça. l'impression vraiment que les joueurs, comme tu l'as dit, ils ont commencé à jouer ensemble il y a 3 semaines. Il y a
Bon, il y a eu un peu quelques polémiques avec Samuel Eto'o qui est un petit peu trop présent apparemment dans les vestiaires alors il est président de la fédération camerounaise, mais parfois il se prend un petit peu pour le coach aussi. Donc voilà, il y a eu tout ça, mais malgré tout ça, ils ont quand même proposé quelque chose de cohérent. Donc franchement, ouais, je suis d'accord pour dire que c'était plutôt une belle surprise le Cameroun. Oui, c'est ça. Ben, avant d'enchaîner avec l'autre surprise, ben, je vais parler des déceptions, hein, et, et ça me concerne un peu directement. Bon, Mali, je vais pas Mhm, dire surprise, mais un peu déception parce qu'il sort des poules un peu par la chance et parce qu'il n'y a pas d'autres équipes qui vaillent le coup, quoi. Il y a mhm. aussi, quelle autre équipe? Ben, la Guinée équatoriale, je m'attendais à mieux aussi. Je m'attendais à mieux. Je sais pas pourquoi. Enfin, j'avais une bonne image à Guinée équatoriale un peu en train de remonter. Et surtout, là où ça me concerne, c'est l'équipe nationale du Gabon, quoi. C'est, Ah, ah. c'était vraiment la farce, quoi. Franchement, Aïe, 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 aïe. c'est la première et la dernière fois que je suis optimiste concernant les Panthères du Gabon. Là, c'est terminé. Parce Aïe, 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 aïe. Parce que je Hmm. savais déjà, pendant des années, bon, j'étais pas trop investi parce que je savais que c'était une équipe de nullards, tu vois. Mais là, je ne Mhm. sais pas, j'avais un bon feeling. En plus, ils sont qualifiés pour la CAN. Pour te dire, j'étais au courant la veille que je jouais la CAN, pour te dire. Mieux Donc, vaut tard que jamais. bah oui, donc là, j'étais un peu content. Bon, je vois qu'ils perdent contre le Cameroun 1-0. Bon, ça m'a un peu saoulé, mais ils ont bien joué globalement. Mais bon, on va dire que bon, le premier match, ça ira. Les suivants, on va essayer, même si le Gabon était quand même dans le pire groupe possible, quoi. Avec Côte d'Ivoire et le Ouais, c'est vrai. Cameroun. Donc, les chances étaient minces. Franchement, ils ont pas eu un groupe facile. Il faut que tu sois quand même, Oui, voilà, un peu, voilà, un peu indulgent, hein. Côte d'Ivoire, Cameroun, bon, Mozambique, ok, mais Côte d'Ivoire, Cameroun, après, il faut que tu sortes de là quand même, hein. C'était pas facile, hein. bah oui, c'est ça. Mais tous, la Côte d'Ivoire, bon, on dit, bon, c'est la dernière journée, donc je me dis que bon, il y a moyen d'essayer de gratter des points. Mais les mecs n'arrivent même pas à battre une équipe de quartier, quoi. Mozambique, c'est quoi ça en fait? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce. Là, même le jeu était désastreux. Les Mozambicains et les ont lavés, là. Ouais, ouais, Ah, ouais, 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 bah. ça m'a fumé. Vous, une Mais équipe qui n'a pas gagné un seul match de sa vie, c'est la première victoire, c'est nous qu'on vient taper, quoi. Non, là, vraiment, la déception était présente. Je suis tombé. ouais, bah, Waouh. ils sont allés jusqu'à dissoudre l'équipe nationale du Je t'ai Gabon, hein. dit, non, mais c'est la Tellement blague, c'était ça. la honte. C'est la Ouais, non, honte. franchement, ils ont fait une CAN catastrophique. Ils n'ont pas pris. Je sais même pas s'ils ont marqué. Ah, si, si, ils ont Si, peut-être si, ils marqué ont un quand ou même deux. marqué des buts. C'était. Oui, ils ont marqué quand même des buts, mais ouais, c'est Ouais, compliqué. Ouais, c'était dur, quoi. C'était dur pour le Gabon cette année. Après, voilà, il y a des années sans. Il faut soutenir l'équipe et puis voilà, ils vont revenir plus fort. ouais, Voilà. ouais, ouais, ça fait des années qu'on dit ça aussi pour le Gabon, quoi. Je pense que tu ne connais pas trop ce ressenti, parce que bon, après le Mozambique, eux aussi, ils ont été assez solides dans la CAN, hein. Ils ont quand même donné Mhm. du mal au Cameroun et à la Côte d'Ivoire à côté, mais le Gabon aussi, c'est la blague. Comment veux-tu avancer avec une équipe, pratiquement l'équipe la plus vieille d'Afrique, quoi? Une nation où il n'y a même pas de championnat, il y a des expatriés. Aubameyang, on ne sait même pas s'il est là ou s'il n'est pas là. Il vient juste pour un match et Ouais. après on ne le voit plus du tout. On suspend Aubameyang pour je ne sais quelle raison et que les mangas, on dissout l'équipe. Mais moi, j'étais en mode encore heureux en fait. Faut faire ça. Le football, c'est pas pour nous en fait. Faut casser l'équipe du Gabon. L'argent, on investit ça sur autre chose, quoi. Non. Ça, franchement, Non, j'aurais mais pas dû donner mes organes sur le Gabon. Franchement, j'aurais jamais dû. Parce que là, la chute fut haute et douloureuse, on va dire. non, mais là, ils vont repartir sur une page blanche. Ils vont construire une nouvelle équipe, peut-être avec des joueurs un peu plus jeunes. Ils vont partir sur une campagne où ils vont essayer de séduire un petit peu les joueurs qui jouent en Europe, qui sont d'origine gabonaise, qui n'ont pas encore choisi de sélection. Ils vont Ouais, parce que les essayer, ils vont sélections le ne les faire. ont pas choisis, quoi. Bon, on le sait. Ouais, bah, ils ont plus que ça à faire. Ils ont plus le choix.
Bah Ils oui. n'ont plus le choix. Ils sont obligés de repartir sur une page blanche, essayer d'aller séduire des jeunes, peut-être avec des gros chèques, peut-être avec des promesses de Cannes, peut-être avec. Voilà, il faut qu'ils fassent ça pour essayer de construire une équipe, parce que là, je t'avoue que c'est un peu compliqué, là. Ouais. Bon, ben, de toutes les façons, l'équipe du Gabon illustre la stabilité et l'inconstance, hein, comme le pays, quoi. Mais bon, ça, je vais trop loin dans le sujet. Ça, c'est un autre sujet. Du coup, on va revenir un peu comment dire, aux phases à élimination directe, hein. Bon, de toute manière, les huitièmes de finale, il y a eu les résultats attendus à peu près, hein, globalement. Franchement, la RDC a bien bossé, mais bon, éliminé, mais c'est pas grave. Alors, j'ai bien aimé aussi le soutien que les supporters ont apporté en plus avec la statue de Lumumba aussi qui était là pendant toute la compétition. Ça, vraiment, bel Ouais, ouais. esprit. Bien joué. Ouais, c'était incroyable. C'est devenu une véritable star, ce monsieur, Ah hein. oui, clairement. Au début, ouais, c'était impressionnant. Même moi, j'étais choqué, même si, bon, je connais l'histoire de Patrice Lumumba. C'est un véritable héros national au Congo. Donc, Hmm. forcément, si t'es Congolais, tu le connais. Mais j'y croyais pas. Tenir 90 minutes comme ça dans la position. Et des fois, même plus les prolongations, il bouge pas. Ah oui, Il clairement. bouge pas. Juste pendant la mi-temps, voilà, il descend un peu, il boit un verre d'eau et c'est reparti. Non, c'est Ah non, c'est impressionnant. très fort. Ouais, ouais. C'est vraiment impressionnant. Après le Congo, bah voilà, hein, sortie contre l'Algérie au terme d'une prolongation et un but à la dernière minute des prolongations. Ils ont fait quand même un beau parcours, mais je pense il y avait peut-être mieux à aller faire, peut-être au moins un huitième, parce que même si, en vrai, je me dis, même si on était tombé, même si on était passé en huitième, tombé contre le Nigeria, il nous aurait refroidi, hein. Ah Les oui, Nigériens, c'est clair. Là, moi, je les voyais aller chercher la canne, hein, franchement. ah oui, clairement, hein, pareil. Ensuite, la surprise de ces huitièmes, c'est le Cameroun qui passe contre l'Afrique du Sud, donc pour montrer leur solidité. Et les quarts de finale, là, c'était tous les favoris qui s'affrontaient. Là, c'était vraiment solide, hein. Bon, le Ouais, Nigeria n'a fait qu'une bouchée de l'Algérie, hein. Bon, Mali, ouais, Sénégal, c'était assez serré, même si le Sénégal était favori. L'Égypte, Côte d'Ivoire, c'est dommage, hein, qu'il y ait eu une erreur qui leur coupe le match dès les premières minutes, hein. Parce que là, ouais, ouais. la Côte d'Ivoire aussi était bien partie également. Et Bah oui, champion d'Afrique en titre, je pense qu'ils espéraient atteindre au moins la finale pour essayer de défendre leur titre. Et puis, bah, ça l'a pas fait pour la Côte d'Ivoire cette année. c'est ça. Et ensuite, Cameroun, Maroc, on va parler du sujet qui fâche maintenant, hein. Hey, L'arbitrage, l'arbitrage. aïe, On en parle de aïe. l'arbitrage désastreux de cette compétition ou pas? Enfin, pas Ouais, désastreux, mais bah, on peut le l'arbitrage dire. était quand même polémique, quoi. Non, mais on peut le dire. On peut dire désastreux, franchement. Ça, c'est vraiment le gros point noir de cette CAN qui est un petit peu gâché par moment. La magie du truc, c'est l'arbitrage. L'arbitrage, franchement, c'était vraiment pas bon, quoi. Ah oui, C'était clairement. vraiment pas bon sur ce match en particulier, sur d'autres matchs aussi. C'était pas terrible. Et puis, bon, je vais pas avancer trop vite, mais on verra ce qui va se Oui. passer à la finale. Hmm. Ouais, c'est vraiment dommage, hein. Tu as du bon jeu, mais c'est gâché par l'arbitrage. Du coup, la CAN, c'est un peu un point noir de la CAN, un axe d'amélioration à avoir, quoi. Et sinon, pour les demi, c'est passé. Le Sénégal a battu l'Égypte, mais bien évidemment, c'était pas sans mal. Et tu avais le Nigeria et le Maroc, deux favoris de la CAN. Donc là, j'avais plein de voisins sénégalais, ils avaient chaud déjà pour la finale avant que ça ne commence. Mais là, Nigeria, quand même, la demi-finale, j'étais un peu déçu, hein. Ils avaient l'air quand même fatigués, hein, dans leur Ouais, jeu quand ouais. même. Là, on sentait Ils n'ont pas qu'ils... été au niveau, ils ont pas été au niveau qu'ils ont affiché tout au long de la CAN. Franchement, moi, je le voyais aller en finale. Ils se sont mis 4-0 au Mozambique, ils se sont mis 2-0 à l'Algérie. Je les voyais taper le Maroc aussi et aller jusqu'au au moins en finale.
Ah oui, Mais c'est ça. en demi, ils ont eu, ouais, on dirait un peu de fatigue. Ils n'ont pas performé à leur niveau. Ils n'ont pas été aussi tranchants, aussi percutants devant. Ils ne se sont Hmm. pas créé beaucoup d'occasions. Les Marocains ont été solides aussi de leur côté. Et puis, bah, ça Ouais. s'est joué au tir au but. Hmm. Et puis, les joueurs nigériens, je ne sais pas comment ils ont tiré les tirs au but, mais waouh! Ah oui, Avec clairement. totale nonchalance. Et ils ont logiquement perdu le match. Mais c'est dommage parce que vraiment, ils avaient montré un beau et un gros spectacle depuis le début de la compétition. C'est dommage qu'ils s'arrêtent en demi-finale. Hmm. Ouais, c'est dommage, hein. On avait plus l'impression qu'ils jouaient la montre, mais bon, ça n'a pas payé, quoi. Et du coup, finale Sénégal-Maroc, hein, une finale qui va rentrer dans l'histoire. Je l'ai dit. Là, c'était, là, c'était vraiment du storytelling incroyable, quoi. Là, Incroyable. c'était vraiment une lutte acharnée. Bon, le match était bien sans être énorme non plus. Les deux équipes arrivaient à gérer le match, ils ont eu leur temps. Et du coup, ben là, on voit qu'il y a les dernières minutes. Tu vois le Sénégal qui marque dans les dernières minutes, mais le but a été refusé parce que visiblement, faute sur un défenseur au moment où les Sénégalais ont marqué. Une fois de plus, on parle de la qualité désastreuse de l'arbitrage. Et du Ouais. coup, je te laisse parler un peu de la polémique, hein. Bah, écoute, J'essaie. après ce but refusé que je trouve très, 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 très dur à Mhm. refuser parce que si on regarde bien l'action, euh, il y a le joueur sénégalais qui va vers le but, qui essaie de Mhm. jouer le ballon, alors que Hakimi, il est totalement désintéressé du ballon, il regarde même pas le ballon, Ah oui, il n'y a il rien joue là. pas, il, il lui passe devant, évidemment. Bon, il utilise ses bras pour pouvoir avancer. Bon, à siffler une faute sur ça, alors qu'il y a toujours des duels de ce genre dans la surface, j'ai trouvé ça dans un premier temps très, très dur. Et en plus de ça, quand tu vois ce qui se passe juste après avec ce corner pour le Maroc, le Mhm. joueur, le joueur sénégalais qui essaie de défendre, du coup, qui essaie de passer devant Brahim Diaz pour pouvoir mettre la tête. Franchement, il le touche à peine avec son Ah bras, oui. c'est hyper léger. Brahim Diaz s'écroule, voilà, il en rajoute des caisses. Bah oui. L'arbitre va voir la VAR alors que dans l'action précédente, le but annulé, il n'est même pas allé voir la VAR. Déjà, Bah tu oui, vois c'est que ça le pire en fait. il va Là, ça, voir la VAR, il siffle le penalty et là, et mais là, ça là, te montre un peu le favoritisme en faveur du Maroc de l'arbitrage. Parce que c'est pas comme exact. si c'était une fois. Ok, mais là, c'était les derniers matchs du Maroc, c'était comme ça pratiquement. Donc, Ouais. il y a de quoi être indigné. Et du coup, je comprends que l'équipe du Sénégal n'ait pas voulu rester jusqu'au bout. Ils se sont barrés, quoi. Et tu as Ouais, même non. les supporters qui descendaient déjà dans le stade pour s'indigner aussi. Du coup, le match a été interrompu plusieurs minutes, quoi. C'est incroyable. Je crois que, ouais, moi, je crois que j'ai jamais vu ça. Des Moi non joueurs qui plus. décident de partir. Je Quoique, dis pas ça je dis pas ça pour les incriminer parce que à leur place, je t'avoue que je serais parti aussi. quoique ce Et genre de truc, ça a dû déjà arriver plusieurs fois, hein, mais pas dans une finale, quoi. pas dans une finale. J'ai jamais vu ça dans une finale. Et c'est vrai que bah, les joueurs sénégalais, à mon avis, appréhendaient déjà l'arbitrage. Mhm. Ils ont dû bien voir que sur les derniers matchs du Maroc, ils étaient quand même fortement avantagés par les arbitres. Donc, à mon avis, ils appréhendaient déjà l'arbitrage. Et puis, quand on te refuse un but sans aller regarder la VAR et que derrière, on siffle penalty contre toi en allant regarder la VAR, comprends qu'à la dernière minute comme ça, en plus, on est dans le temps Ah additionnel. oui, clairement, hein. On est dans le temps additionnel, 94e minute. Évidemment que ça va partir en couille. Et là, Et bah, les... même autour de moi, c'était parti en couille déjà entre les supporters sénégalais et les supporters marocains, quoi. Je faisais bah oui, partie de ceux qui faisaient la police. Non, parce que là, je vais un peu mettre une petite parenthèse. Les gens, oui, bon, sur le terrain, on peut ne pas être d'accord sur des trucs, mais bon, là, de toute manière, toi et moi, on a l'habitude de dire que ça reste du catch, mais ça reste du foot, quoi. ça reste du foot. Respectons-nous les uns les autres, restons à notre place de supporters.
On est là, on peut discuter, mais il faut pas s'embrouiller, faut pas non plus se déchirer, juste à cause de 20 personnes qui courent derrière un ballon. C'est que ça, en fait. On est là C'est pour que, s'amuser, pour s'éclater. Il c'est peut que y du avoir des sport. controverses, c'est que du sport, c'est juste pour le divertissement, on est là pour passer un bon moment. Faut pas non plus que nos émotions prennent le dessus sur nos raisons et qu'on déborde juste à cause de ça, quoi. Ça change rien à nos vies dans l'absolu. Non, mais Donc, c'est une clairement petite ça. sensibilisation pour ça. Non, mais oui, oui, il y a beaucoup de gens qui prennent ça très, très, très à cœur. On croirait que c'est leur frère ou leur cousin qui sont en train de jouer, alors que non, en fait. Oui, on est derrière une équipe, mais il faut rester quand même mesuré. Après, les joueurs, eux, ils ont peut-être plus de raisons de s'énerver, de quitter le terrain. Nous, on est supporters, voilà, on peut s'indigner, ok. Mais j'ai vu que des fois, ça partait super loin sur les réseaux, ça s'insultait, ça se traitait, ça se... Non, les gars, ça reste du foot, c'est un sport, c'est un spectacle. On est là juste, voilà, c'est du divertissement. On se calme, tout le monde se calme. Ça, voilà, tu fais bien de le dire. Ensuite, bah, les joueurs sénégalais décident de quitter le terrain, mais tu as le héros, la légende vivante, Aïe. le mythe Sadio Mané Ah, faut le dire. qui parle à ses coéquipiers, qui, les, qui leur demande tous de revenir sur le terrain, de jouer comme des hommes Soyons et dignes. de voilà, soyez dignes les gars. Voilà, tout le monde revient sur le terrain. Le match reprend, penalty sifflé pour le Maroc. Là, on est déjà à la 108e minute de jeu alors que on n'est pas encore dans les prolongations. Aïe. Euh, ce Brahim Diaz, penalty, Edouard Mendy, le destin ouais, du foot africain se joue sur ce Inc- penalty, quoi. incroyable, incroyable. Je te laisse écrire le penalty. Non, mais tu vois qu'il y a toujours des disputes alors que le penalty a été décidé, tout est préparé. Tu as le gardien et Brahim Diaz qui échangent un peu. Brahim Diaz lui-même, il sent la pression, quoi. Tu vois, tout le monde est tendu. Une partie du public a quitté le stade déjà. Et tu as Brahim Diaz qui tire le penalty, il veut faire une panenka. Mais Mendy il reste solide sur ses appuis. Il récupère la balle, il ne bouge pas, quoi. Donc, Incroyable, donc un autre héros, Edouard Mendy. Bravo, vraiment. incroyable, ouais. En fait, il a sauvé le match. Il a sauvé cette finale en arrêtant le penalty là. C'est Après, ça. après, on peut dire que, ouais, bon, Brahim Diaz n'a pas tiré, et il s'est senti coupable, du coup, il a donné le ballon, etc. Ou bien C'est encore, faux. dû à la pression, il a raté. Bon, j'opte plus pour la deuxième option, honnêtement. Ouais. Ouais, non, je Parce que pense là, qu'il voulait c'est tout marquer. reposé sur ses épaules, là. Donc là, je peux Non, comprendre il que n'y a pas là, de. Sachant en plus que c'est lui qui a fait surtout que tout c'est un lui qui a pris scandale le pour. penalty, quoi, voilà. C'est lui qui a fait tout un scandale pour obtenir le penalty et tu vas me dire que juste derrière, il fait exprès de le rater. Si tu veux rater, tu mets un gros shoot de. Tu fais une passe au gardien ou alors tu mets un gros shoot à l'extérieur sans cadrer. Non, 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 il a voulu marquer. Pire que ça, il a voulu marquer en humiliant l'adversaire, en faisant une panenka. Tu vois? Pire que ça. Parce que il aurait pu se dire, bon, le match est déjà tendu, il y a la pression, C'est tellement voilà, vrai. c'est chaud, vas-y, je vais sécuriser le truc. Un bon plat du pied sur un côté, on n'en parle Waouh. plus. Mais non, il a voulu en rajouter encore, en faisant encore des caisses, en essayant une panenka. Moi, j'ai envie de dire, c'est bien fait. Shit. Désolé, je ne veux pas prendre parti, mais là, sur le moment, je me suis dit, c'est bien fait. Oh. C'est bien fait. Pourquoi tu veux faire une panenka en plus? Tu veux quoi en plus Il voulait C'est sauver, déjà la merde comme ça. Pourquoi tu veux humilier en plus de ça l'adversaire? Non, il non, voulait sauver c'est la bien CAN fait. du Maroc. Non, non, non. Et je dis heureusement que Edouard Mendy Et heureusement, arrête ce, heureusement. arrête ce penalty parce que si le Maroc gagne sur ça, Aïe. honnêtement, personne les voit, personne les respecte et Bah personne, oui, c'est clair, hein. personne. Et je pense que les Élysées auraient pris feu au moment où on parle, quoi. Non, mais ça aurait été une catastrophe. Ça aurait été une catastrophe. Ils ont gagné. Et en plus, Sadio J'aurais. Mané, dans les premières minutes de prolongation, il marque le but décisif. Vraiment, vraiment légende, hein, Mané, en plus de ce que j'ai vu sur le Twitter. Bon, nous sommes le 19 janvier à 11h54 au moment où on fait la vidéo. Et visiblement, il part en légende, donc c'était sa dernière CAN, quoi. Oui, oui, c'est ça. Il avait déjà annoncé que ça serait sa dernière CAN. Et là, il part comme un roi, quoi. Ah, et Franchement, clairement, hein, vraiment il, bravo.
il porte son équipe, il y croit au moment où plus personne y croyait. Et Sadio Mané, j'ai vu un tweet qui disait que franchement, tu es un bonhomme et tu es largement meilleur que moi. Parce que moi, je t'assure que j'aurais été avec les joueurs qui étaient dans le couloir en train de vouloir se barrer. En J'aurais plus, pas sur été tous les celui que... points, en tant que leader, en tant que joueur, en tant que capitaine, quoi. C'est Vraiment, incroyable ce qu'il a fait. masterclass, hein, Sadio Mané. Il a sauvé son équipe non, c'est magnifique parce que ouais, le but est marqué du coup, dans les prolongations. Grosse joie du Sénégal. Et puis derrière, bah, il résiste, hein, il résiste jusqu'à la fin. Et je trouve que c'est plutôt mérité pour le Ah, et Sénégal d'aller clairement. de cette compétition. Bravo à eux. Et bravo à Sadio Mané qui part comme une véritable légende du football africain et du football mondial même, j'ai envie de Hmm. dire. Vraiment, bravo au Sénégal, les vrais lions d'Afrique, les lions de la Teranga. Ouais. Là où ça a commencé à sortir déjà pour festoyer, bon, je regardais un peu la célébration et il y avait eu une partie du stade qui commençait à se vider. Là, on ne voyait plus de maillot rouge, là, c'est pratiquement au moment de la remise des trophées. Ça faisait un peu de la peine. Et Brahim Diaz aussi, ça me faisait un peu de peine hein, quand il a reçu son prix de meilleur joueur. Bon, c'est pas volé non plus parce qu'il a quand même mené son équipe jusque-là, quoi. Oui, non, il a reçu, oui, oui, il a reçu un trophée. Attends, il a reçu le trophée de meilleur buteur de la Ah, CAN. meilleur buteur, oui. Euh, et oui, ça m'a fait un peu de peine parce que tu vois qu'il s'en veut, il a les yeux tout rouges, il a pleuré, il a dû pleurer pendant toute la prolongation. Il a dû encore plus pleurer quand il a vu le Sénégal marquer. Ah Ça oui. m'a fait un peu de la peine parce que bon, voilà, ça reste du foot, on est des humains. Même si au début j'avais dit c'est bien fait, bah évidemment ça me fait pas plaisir de voir quelqu'un dans cet état-là. En plus, ça reste quand même un bon joueur. Il a fait une grosse canne, c'était mérité Mhm. pour lui de gagner le titre de meilleur buteur. De toute façon, bon, ça c'est les stats, Bah oui. c'est pas subjectif, c'est objectif. Mhm. Donc bravo à lui pour quand même sa canne et qu'il reste fort. Voilà, c'est un jeune joueur, il aura toujours il y en a beaucoup qui sont passés par là. Il y a les grands joueurs qui sont passés par là et au final, ils ont gagné. Je pense notamment à Lionel Messi qui a raté plusieurs fois la Coupe du Monde, qui a raté plusieurs fois la Copa América, qui a même quitté la sélection argentine, qui est revenu jusqu'à gagner sur ce qu'on pensait être sa dernière Coupe du Monde. Donc, qu'il ne désespère pas, il la remportera. C'est un jeune joueur qui a du talent. Mhm. Mais ce soir, c'était pour les Sénégalais. Voilà, c'est ça. Du coup, courage, Brahim Diaz, hein. J'espère que le mental ne sera pas trop bas au moment de revenir en Espagne parce qu'on a besoin de toi au Real, là. T'es mon gars quand même, Brahim. Là, le Real, le bateau est en train de couler, faut venir nous sauver, là. On veut te Ah, voir ouais. à 100%, mec. Donc, Non, mais c'est dommage pour lui parce que remporter cette canne, ça aurait été un bol d'air frais pour lui parce que ce qui se passe au Real en ce moment, c'est un peu compliqué quand même. Là, tu quittes une merde pour revenir dans une autre merde. Là, sa vie, c'est vraiment chaud, quoi. ouais, ouais, ouais. Non, en tout cas, le Sénégal qui soulève le trophée pour bien finir une CAN qui était quand même sympa. J'ai préféré l'édition d'avant, mais ça restait quand même sympa, même si, bon, le problème sera toujours par rapport à l'arbitrage, quoi. Oui, 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 c'est vrai que oui, la CAN précédente était un petit peu meilleure selon moi. On retrouve toujours ce problème récurrent d'arbitrage, mais on voit quand même que le football africain est en progrès. En termes de niveau, en tout cas de niveau de jeu, c'est de mieux en mieux. Hmm. Les stades aussi sont de plus en plus beaux, les infrastructures, l'organisation, c'est de mieux en mieux. Donc, c'est bien pour le football africain, continuer sur cet élan-là. Mais par contre, essayez de corriger ce problème d'arbitrage. Je sais pas, formez mieux vos arbitres, choisissez les mieux, j'en sais rien. Mais là, franchement, c'est le point qui gâche un peu la fête, quoi. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, peu importe, la CAN, ça reste toujours les émotions et ça restera toujours mieux que l'Euro et probablement la Coupe du Monde qui arrive. Bon. Ouais, 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 on peut le dire, ça. Sur ces belles paroles, ben, c'est là qu'on va arrêter la vidéo, hein. Du coup, merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker et à partager, hein, surtout pour des contenus qui changent de d'habitude. Commentez aussi vos impressions sur la CAN et aussi quels ont été vos moments marquants de la compétition. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sortira un jour. À bon attendeur, salut!